l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 8 mai 2018. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un autre aspirant libéral dans Côte-du-Sud s'officialise. Guillaume Dufour portera les couleurs de Québec solidaire dans Côte-du-Sud. Québec octroie 100 000 $ à l'atelier occupationnel Rive-Sud pour la troisième phase de la rénovation de son nouvel édifice. Un nouveau fonds créé pour soutenir les entreprises du Kamouraska. La Chambre de commerce de Montmagny croit qu'il faut accélérer le rythme afin d'assurer une richesse durable pour la région. Et côté sport, la Magny-Montoise Vanessa Lachance remporte le bronze en Ontario. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est confirmé par le principal intéressé, Éric Couillard de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, qui est également un membre de l'Association libérale du comté et président régional pour Chaudière-Appalaches, qui sera de la course à l'investiture du Parti libéral de Côte-du-Sud. Par contre, bien qu'il affirme être un libéral de souche, ayant toujours adhéré aux valeurs de cette formation politique, il apparaît que M. Couillard a travaillé en recherche à l'aile parlementaire de la coalition Avenir Québec en 2012-2013, et ce, pour une période de 6 mois, tout en ayant contribué à la caisse électorale de la CAQ à la hauteur de 150 $ dans les mêmes années. L'homme de 46 ans estime que son passage dans la formation de François Legault a été une opportunité qu'il ne pouvait laisser passer, car il s'agit d'un privilège de travailler à l'Assemblée nationale. Tu sais quoi? Moi, je ne cache rien. Mon passé caquiste a été une opportunité. Moi, passer la porte numéro 6 de l'Assemblée nationale a été bénéfique pour moi. Par contre, je suis une personne de développement stratégique et de résolution de problèmes, et ce n'est pas ce qu'on me demandait à la CAQ. J'ai donc décidé de quitter, ça ne me correspondait pas, a expliqué Éric Couillard, tout en rappelant qu'il ne se reconnaissait également pas dans les valeurs caquistes. Il pense par ailleurs que ce passage à la coalition lui donne un avantage plutôt qu'un désavantage. Je suis le seul qui connaît la CAQ de l'intérieur. Il s'agit donc d'une force à augmenter l'aspirant libéral. S'il fait le saut tardivement dans la course à l'investiture libérale de sa circonscription ou de la circonscription, c'est que beaucoup de membres influents, selon ses dires, lui auraient demandé de se présenter puisque la tradition dans le comté pour le PLQ est d'avoir justement une course. Son équipe est d'ailleurs déjà composée de 6 lieutenants et, toujours selon ses affirmations, des gens d'affaires influents de la circonscription l'appuieraient.
Il juge cependant qu'il ne sera pas en mesure de remplacer totalement Norbert Morin s'il est choisi parmi ou par les membres libéraux, puisque ce dernier est probablement un des meilleurs députés de terrain du Québec. Celui qui fera mieux que Norbert devra visiblement oublier de dormir, a déclaré en riant le candidat à l'investiture. Éric Couillard, qui a un doctorat en kinésiologie, est né et demeure à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Il travaille présentement comme consultant en affaires publiques et industrielles. C'est le 20 mai prochain, à Saint-Jean-Port-Joli, que l'investiture libérale aura lieu. Les membres auront à choisir entre lui et Simon Laboissonnière, un jeune homme de 29 ans avec beaucoup d'expérience politique et que plusieurs comparent au défunt ministre Claude Béchard. Si Éric Couillard devait remporter l'investiture libérale, le comté aurait droit à une seconde bataille de Saint-Pierre puisque la candidate caquiste Marie-Ève Proulx est l'ex-mairesse de cette municipalité tout en y demeurant encore. C'est sans surprise que les membres de Québec solidaire ont choisi Guillaume Dufour comme candidat solidaire dans Côte-du-Sud lors de l'Assemblée d'investiture qui s'est tenue à la Pocatière le 5 mai. Les élections générales de 2018 sont une occasion de faire connaître les idées et les solutions proposées par Québec solidaire. Dans Côte-du-Sud, nous avons été durement touchés par les politiques d'austérité du gouvernement libéral. Je suis certain que de nombreux citoyens partagent les mêmes préoccupations que nous pour le bien commun et la justice sociale et adhèrent, par le fait même, aux propositions solidaires, affirme Guillaume Dufour. M. Dufour entend mener une campagne d'information et de mobilisation portant sur les enjeux qui sont chers aux gens de la Côte-du-Sud, dont le maintien de services de proximité en santé et en éducation, entre autres, ainsi qu'une meilleure gestion locale et régionale du développement. Rappelons qu'originaire de la Rive-Nord de Montréal, Guillaume Dufour habite la région de Kamouraska depuis 2012. Âgé de 39 ans et père de 3 jeunes enfants, il enseigne la biologie au cégep de la Pocatière. Agissant depuis 4 ans à titre de co-porte-parole pour l'Association de Québec solidaire Côte-du-Sud, il s'est toujours beaucoup impliqué auprès d'organismes liés à la cause environnementale. Citoyen engagé, il croit fermement dans l'avenir de sa région d'adoption, d'où l'importance pour lui de prendre la parole pour la défendre. Le gouvernement du Québec est heureux de contribuer à la 3e et dernière phase de la rénovation du nouvel édifice de l'atelier occupationnel Rive-Sud en lui accordant une aide financière de 100 000 $. Cette somme provient du Fonds conjoncturel de développement FCD, administré par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO. La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, en a fait l'annonce lundi au nom du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux. L'aide financière accordée permettra à l'organisme d'assurer la pérennité de ses interventions auprès de sa clientèle, tout en répondant aux exigences d'urbanisme de la ville de Lévis. Le coût total des travaux de cette 3e phase est évalué à 219 000 $. Une fois de plus, je suis très fier d'annoncer le soutien gouvernemental à l'atelier occupationnel Rive-Sud. Cet organisme, qui fait un travail exemplaire auprès de jeunes travailleuses et travailleurs présentant une déficience intellectuelle ou physique, pourra dorénavant leur offrir un lieu sécuritaire, fonctionnel et à la hauteur de la détermination qu'ils démontrent dans leur quête d'autonomie, a déclaré la ministre. Rappelons que le Fonds conjoncturel de développement vise à soutenir des initiatives qui contribuent notamment au développement économique, social, culturel, touristique, environnemental et technologique. Afin de réaliser la 2e phase de son projet d'acquisition et de rénovation, Atelier occupationnel Rive-Sud Incorporé a bénéficié d'une aide gouvernementale de 387 000 $. Cette phase concernait la rénovation intérieure et l'agrandissement du nouvel édifice, ainsi que l'installation d'un ascenseur.
La MRC de Kamouraska et ses partenaires, Fonds locaux de solidarité FTQ et la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, sont fiers d'annoncer la création d'un fonds de 900 000 $ visant à soutenir les entreprises œuvrant sur le territoire de la MRC. La mise en place du nouveau fonds local de solidarité a été confirmée lundi matin en la présence de Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, d'Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska et premier vice-président à la Fédération québécoise des municipalités, ainsi que d'Éric Desaulniers, directeur général de la Société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ. Le Fonds local de solidarité a comme objectif d'accélérer la réalisation de projets de démarrage, d'expansion et d'acquisition d'entreprises sur le territoire de la MRC. Sa mise sur pied est possible grâce à la participation de la Société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ avec un crédit variable à l'investissement de 750 000 $, de la Fédération québécoise des municipalités contribuant pour un montant de 100 000 $, ainsi que la MRC contribuant pour une somme de 50 000 $. Par ce nouveau partenariat, les entrepreneurs de la MRC de Kamouraska ont maintenant accès à un levier supplémentaire pour les soutenir dans le développement de leur entreprise. Il s'agit assurément d'une excellente nouvelle pour notre territoire, a soutenu le préfet, M. Yvon Soucy. Le Fonds local de solidarité, par son effet de levier, complétera le financement des projets d'entreprise du territoire. Il permettra aux entrepreneurs d'accéder à d'autres sources comme un prêt conventionnel d'une institution financière, une subvention, une mise de fonds ou un autre capital d'appoint. Le montant maximal des investissements qu'une entreprise peut recevoir du Fonds local de solidarité est de 100 000 $. Les demandes de financement peuvent être transmises dès maintenant auprès de la MRC de Kamouraska. Selon la Chambre de commerce de Montmagny, le Québec a une performance économique enviable, mais se doit de persévérer car il y a de grandes possibilités. Voilà pourquoi la Chambre de commerce et la Fédération des chambres de commerce du Québec présentent une stratégie de développement économique intitulée « Accélérer le rythme ». 6 clés pour une richesse durable destinées à l'ensemble des décideurs du Québec, élus, entrepreneurs et acteurs de la société civile. Cette constatation est d'ailleurs valable pour la région qui dispose d'une multitude de ressources et de richesses. Et selon la Chambre de commerce de Montmagny, plus que jamais, les occasions seraient nombreuses pour les entreprises qui sont néanmoins confrontées à des défis sans précédent. Les progrès du Québec sont manifestes. Rebond du produit intérieur brut, le PIB, taux de chômage à un creux historique, taux d'emploi dépassant celui du Canada. Pourtant, nous disposons encore d'un immense potentiel inexploité, souligne le président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Stéphane Forget. Nous sommes une société développée dont la croissance n'est pas à la hauteur de notre immense potentiel. Si le Québec a pu avoir des excuses dans le passé, nous n'en avons plus. Le plan de développement économique de la Fédération des chambres de commerce du Québec propose une stratégie d'intervention ciblée pour les 5 prochaines années. Il fait état de 4 changements qui menacent la croissance économique du Québec. Le vieillissement de la population, l'émergence de technologies qui bouleversent la consommation, la production et les modèles économiques, les changements climatiques et la nécessité de les gérer, et enfin, le sursaut de protectionnisme et la concurrence fiscale américaine. Tous des éléments qui ont un impact direct sur la capacité des entreprises de la région à propulser leur croissance. Le rapport propose ainsi 35 recommandations reposant sur les 6 clés d'une richesse durable au Québec, soit l'offre de main-d'œuvre, l'offre de capital, l'intensité technologique, les infrastructures, la transition énergétique, de même que le climat réglementaire et entrepreneurial. Des changements accélérés s'opèrent dans le monde et nous devons les saisir avec énergie et réalisme.
Les propositions mises de l'avant par cette stratégie de développement appellent une mobilisation de tout un chacun, entrepreneurs, travailleurs et pouvoirs publics, afin d'accélérer le rythme et assurer la croissance économique durable du Québec, conclut Stéphane Forget et Pierre Laroche. Le rapport complet, un sommaire du plan et des capsules vidéo explicatives sont disponibles sur le site accélérerlerythme.ca. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, la Magny-Montoise Vanessa Lachance a participé, le 14 avril dernier, au March Paintball de Carleton Place à la première compétition de la série RX1 Nation de la saison, la classique Gatineau-Ottawa. Cette première en est une série qui comprend 9 courses, Gatineau, Ottawa, Montréal et Québec, se terminant avec la finale provinciale à Rigaud en août prochain. La bonne nouvelle est que notre athlète local est assuré de prendre part à cette dernière. Ces courses, qui sont un dérivé des courses à obstacles, possèdent des stations fonctionnelles de CrossFit à travers un parcours de course en sentier et hors sentier sur des terrains dénivelés. Cet événement a par ailleurs accueilli près de 200 athlètes masculins et féminins de tous les niveaux, amateurs, intermédiaires, experts, pros, 12 à 16 ans et 45 ans et plus, afin que ceux-ci puissent tester et repousser leurs limites. Bien qu'elle n'en fût pas à sa première compétition du genre, elle a su, contre toute attente, se hisser sur la 3e marche du podium. Vanessa a également participé à la Classique de Montréal chez Sanivac à l'île Perrot le 21 avril. Cette compétition a rassemblé cette fois-ci plus de 500 athlètes de partout dans la province et de l'Est de l'Ontario. Elle a terminé le parcours 5 km avec station en 51 minutes 28 secondes, ce qui lui a valu la 8e position de sa catégorie sur 70 participantes. Son objectif était d'être dans le top 10 pour cette compétition. Bravo, Madame Lachance, c'est tout à votre honneur. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 10 000 personnes nous suivent maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, en ce début de semaine, lundi, on a connu une belle journée, mais il y avait un petit air frais, le vent nord-est qui était assez frisquet. Ça se réchauffe. On regarde aujourd'hui, mardi, qu'est-ce qu'on nous prévoit comme température? Eh bien, du soleil,
Regardez-moi si c'est beau, du soleil avec 19 degrés. Et ce qui va aider justement à augmenter les températures, ce sont ces vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 50 km/h, quand même présent, mais quand même une belle journée. Ce soir, ciel variable, 14 degrés. La nuit prochaine, c'est frais, pour ne pas dire froid, parce que les vents vont changer de direction au cours de la nuit et souffler de direction nord-est à tout près de 25 km/h. Alors, minimum, la nuit prochaine, de 5 degrés, c'est sur les normales de saison. Pour demain, mercredi, on parle de soleil avec passage nuageux, 14 degrés. Pour jeudi, il y a un petit système qui pourrait nous atteindre jeudi le 10 mai. On nous prévoit une belle journée, chaude, 23 degrés comme maximum, mais on pourrait recevoir entre 5 et 10 mm de pluie jeudi. Pour vendredi, plein soleil, mais c'est beaucoup plus frais, avec 10 degrés. C'est sous les normales de saison, qui sont de 14 le jour. Pour la fin de semaine, on parle d'une belle fin de semaine, mais il y a une petite ombre au tableau. Quelques gouttelettes pourraient nous tomber dessus pour dimanche, mais quand même, samedi, ciel variable, donc soleil, de fréquents passages nuageux, 13 degrés. On pourrait avoir de la pluie sur la fin de la journée ou au cours de la nuit, et dimanche matin, ça se dégage pour laisser place au soleil dimanche, avec 14 degrés. Et la semaine prochaine, ça débute sous le soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. 17 degrés, c'est au-dessus des normales de saison. Et pour mardi, soleil avec 20 degrés. Donc, il y a du beau temps à l'horizon, mais un système qui pourrait nous atteindre jeudi et samedi en fin de journée ou en début de journée dimanche. cmatv.ca. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 Tache Ouest 248 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Ça va être un sujet... toutes les chroniques sont intéressantes parce que moi, j'apprends tellement de choses, mais là, on va parler des rapports de voisinage. Oui. Oh! Qu'est-ce que ça a à faire avec le notaire, les rapports de voisinage? Ben oui, mais on sait que vous avez un grand rôle à jouer dans les rapports de voisinage. Oui, avec les rapports avec tous les humains entre eux, je pense que le notaire est tout indiqué pour bien informer les personnes puis s'assurer que la protection de vos droits est d'arriver à un consentement, un règlement à l'amiable. Surtout avec les rapports de voisinage, c'est un peu le petit cousin du droit immobilier qu'on fait. Donc, en l'achat-vente de maison, des fois, il ressort certains problèmes qui n'ont pas été réglés versus le temps où est-ce qu'on a acheté notre maison. Donc, on vient parler de tout ça. Trouble de voisinage. Qu'est-ce que vous entendez par trouble de voisinage? Donc, le trouble de voisinage, c'est des inconvénients causés par les voisins. Donc, il y a un proverbe français, donc j'ai mes petites notes ce matin. Ouais. Donc, une haie entre voisins préserve l'amitié. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça avec votre voisin, mais ça peut être des problèmes de toutes sortes. Donc, du bruit, l'odeur, poussière, fumée. Donc, à moins de vivre sur une île déserte, il est normal d'avoir des voisins puis de côtoyer des gens versus notre propriété. Mais des fois, ça peut tourner un petit peu à la catastrophe si on ne respecte pas les règles à suivre entre voisins.
C'est quoi un voisin? Un voisin, ce qu'on entend par voisin, on parle toujours les propriétés limitrophes à notre propriété, donc juste à côté. Mais il est déjà arrivé qu'un tribunal mentionne qu'un voisin, que les personnes étaient voisins même à 1,5 km entre eux. Donc, ça dépend de vraiment la situation des faits, puis les lieux, la manière qu'ils sont aménagés. La thermopompe de mon voisin m'empêche de dormir. On fait quoi? Oui, ça le va. C'est des questions... oui, des questions qu'on a de temps en temps. Oui, puis vous aussi rappeler, que j'ai oublié de mentionner, un voisin, ça peut être aussi une entreprise. Donc, quand on parle de 1,5 km là, entre les voisins, ça peut être aussi l'entreprise. Donc, la thermopompe. On essaie de dormir l'été, les fenêtres ouvertes, mais là, la piscine chauffée, la piscine chauffée à côté, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, la plupart des municipalités ont des règlements concernant le nombre de décibels maximal et aussi pour l'emplacement de la thermopompe. La plupart des municipalités ont des règlements pour ça. Puis, l'emplacement de la thermopompe aussi. Fait que souvent, on se réfère en premier lieu, avant d'aller chialer après le voisin, là. Donc, on se réfère à la municipalité, voir c'est quoi la situation. Puis, s'il est en contravention, on peut peut-être se servir justement du règlement pour aider à régler cette situation-là. Parce que si on n'a rien, c'est sûr que si la thermopompe vous empêche de jouir de votre propriété, vous empêche de dormir, c'est que le son est beaucoup trop élevé. Donc, c'est sûr qu'il faut être tolérant sur certains bruits ambiants, mais si c'est vraiment un inconvénient majeur, là, on va avoir une discussion avec votre voisin. C'est important, ce règlement-là, parce qu'il y en a qui ont les oreilles plus fragiles que d'autres, des voisins qui... C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais aussi sur l'emplacement de la thermopompe. Des fois, juste la mettre un petit peu plus loin avec ce que ça apporte, là, ça peut être plus facile. Puis-je avoir accès au terrain de mon voisin pour rénover ma remise? Donc, vous pouvez avoir accès au terrain, mais faites attention avec son autorisation. Donc, on ne peut pas, parce que vous avez décidé samedi que vous rénovez votre cabanon puis qu'il faut aller mettre l'échelle chez le voisin, que vous avez le droit. Il faut quand même demander l'autorisation de votre voisin. Est-ce que ça la prend écrite? Non verbal, ça peut être fait, puis vous entendez. C'est toujours la bonne entente, la discussion, c'est le premier remède, donc comme remède préventif, donc à une chicane. Par contre, si vous faites une construction, puis qu'il faut que c'est proche de votre ligne de terrain et tout ça, donc votre voisin peut vous permettre d'accéder à son terrain, mais à ce moment-là, on demanderait peut-être la nécessité d'un écrit. Et aussi, c'est de limiter donc l'aggravation sur le terrain du voisin. Et si jamais vous brisez donc la pelouse, le gazon chez le voisin, vous devez réparer, là, de remettre en état des lieux, puis essayer aussi de limiter le temps de construction. Donc, faut aussi, c'est pas parce que ça vous tente puis ça va mieux d'être sur le terrain du voisin pour faire votre remise qu'il doit nécessairement accepter. Il faut vraiment que ce soit nécessaire pour la construction parce que si vous êtes capable de tout faire chez vous, malgré que c'est moins facile, il faut le plus possible demeurer sur notre terrain. J'ai l'impression que ma voisine m'épie et me surveille. Existe-t-il une réglementation sur l'emplacement des fenêtres? C'est des bonnes questions. Il existe une réglementation. Moi, ce que je comprends, c'est que ce sont des cas vécus, là. Oui et non. Là, j'ai pas eu ce cas-là, mais ça amenait la réflexion sur la distance que doivent avoir les fenêtres par rapport à notre limite de terrain. Donc, que notre voisine nous épie ou pas, il y a un règlement. Donc, le Code civil mentionne que les fenêtres doivent être au moins à 1,5 mètres de la ligne de l'eau. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi lors d'une transaction immobilière de vérifier ça. C'est vérifié comment? C'est vérifié par l'arpenteur et c'est inscrit sur le certificat de localisation. Donc, les limites des fenêtres. Si nos fenêtres sont à moins de 1,5 mètres de la limite de l'eau, là, du lot plutôt, pas de l'eau. Du lot, il faut les givrer ou les rendre opaques. Donc, on peut les conserver, mais on ne doit pas voir au travers la fenêtre. Ou si on veut les conserver, ce qu'on peut faire, c'est une entente avec notre voisin qui est signé chez le notaire, qu'on appelle une servitude de vue. Donc, le voisin permet le maintien des fenêtres dans notre pan de mur qui ont accès chez lui, donc à moins de 1,5 mètres. Et ces servitudes-là, elle est donnée en faveur de notre numéro de lot contre le numéro de lot du voisin. Donc, peu importe s'il y a une transaction future chez moi ou chez le voisin, cette autorisation-là demeure en autant que ce soit les mêmes ouvertures, qu'il n'y en a pas de nouvelles, puis qu'on n'aggrave pas la situation. Je voulais justement poser la question à partir du moment où le voisin vend.
ça peut pas être brisé, cette entente-là. Non, lorsque c'est signé chez le notaire, une servitude en bonne et due forme, ça ne peut pas être brisé, à moins que les deux nouveaux propriétaires signent eux-mêmes un document notarié pour faire enlever la servitude, ce qui est plutôt rare. Mon voisin a construit un spa qui, après vérification, se trouve sur une partie de mon terrain. Que puis-je faire? Donc, on doit l'aviser en premier lieu. Ça doit être plutôt rare qu'on veuille installer des choses chez le voisin, mais parfois, lorsqu'on fait une transaction immobilière, on a le certificat de localisation, le plan, puis on voit qu'il y a des choses qui empiètent. Des fois, c'est la remise. Le spa, j'en ai pas vu souvent. De piscine non plus, mais ça peut arriver. Donc, c'est sûr que la première chose, c'est aviser le voisin, voir s'il y a une possibilité de déplacer soit son cabanon, son spa, pour le mettre chez lui avec les règles de conformité qui existent au niveau municipal. S'il ne veut pas le tasser, on peut aussi le tolérer, donc une tolérance qui peut être faite en l'avisant bien sûr qu'il est chez vous, mais que vous le tolérez le temps que vous êtes propriétaire. Ça peut être fait aussi en compensation, donc la tolérance versus un montant d'argent. On voit moins souvent ça non plus, mais les théoriciens nous mentionnent le tout dans leurs notes. Et ce qui peut être fait aussi quand c'est un empiètement qui est quand même majeur, exemple, la moitié de la piscine serait chez le voisin, à ce moment-là, le voisin pourrait nous céder une partie de terrain contre un prix de vente. Ça, on en règle de temps en temps là, dans nos bureaux des ententes comme ça. Mon voisin a installé ses gouttières de façon à ce que l'eau tombe directement sur mon terrain. Que puis-je faire? Donc, un propriétaire doit... ça arrive. C'est souvent le garage. Je ne sais pas que les questions sont pertinentes. C'est souvent le garage qui est proche de la ligne, puis là, l'eau tombe chez le voisin. Donc, un propriétaire doit s'assurer que l'eau, la neige, la glace qui s'écoule de son toit ou de ses gouttières tombe sur son propre terrain et non celle du voisin. Donc, c'est nous qui est en faute, c'est pas le voisin. Il faut que l'eau tombe chez nous. Ça aussi, la plupart des municipalités ont des règlements sur la distance des bâtiments. Mais comme on le sait, des fois, les règlements ont été adoptés après la construction de certaines résidences qui sont plus vieilles que la réglementation. Donc, à ce moment-là, on peut aussi avoir une entente de tolérance ou justement une cession d'une partie de terrain qui peut être extrême, mais ça peut régler le problème, ou faire dévier justement l'égouttement sur notre terrain pour éviter les inconvénients chez le voisin le plus possible. Il faut rester chez nous. Et rapidement, que puis-je faire si je subis un trouble de voisinage? Donc, si vous avez un trouble de voisinage, bien sûr, la meilleure prévention, c'est bien sûr de se parler. Donc, aviser notre voisin, essayer de trouver une solution commune. Si vous n'y arrivez pas, on peut aussi aller en négociation ou en médiation pour trouver... Vous jouez un rôle de médiateur? Ou de négociateur, ou de médiateur aussi entre les deux parties, pour arriver à une entente gagnante-gagnante. Donc, que chacun soit satisfait, puis qu'on puisse être voisin encore longtemps si vous n'avez pas l'intention de vendre votre résidence. C'est beaucoup plus préférable d'avoir une bonne entente avec ceux qui nous entourent que d'avoir toujours d'être tiraillé pour pouvoir sortir sur votre balcon. Donc, vous avez de bonnes ententes de voisinage ou c'est pas le cas? En tout cas, si vous avez besoin d'informations, Maître Nathalie Dubé, ce sont des professionnels, justement, qui peuvent vous conseiller. 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, autrefois la Caisse populaire Saint-Mathieu, 248-7727, ça complète. C'est intéressant. Des bonnes questions. Notre chronique juridique, on se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé. Voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui le mardi 8 du mois de mai 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 8 mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Gilberte Robin de Cap-Saint-Ignace. C'est votre voisine. Vous êtes donc bien chanceuse d'avoir des voisines qui prennent le temps de téléphoner pour vous souhaiter bonne fête, Madame Gilberte Robin. Bien, tous nos vœux vous accompagnent en ce 8 mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Catherine Dumont
C'est de la part de ses grands-parents Marie-Paul et Rosaire. Bon anniversaire, Catherine. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Sandra Bérubé de Québec. C'est de la part de ses parents. Donc, bon anniversaire, Sandra Bérubé, qui souligne son anniversaire en ce 8 mai. Ben, aujourd'hui, le 8 mai, c'est l'anniversaire à une personne que j'aime beaucoup, Mme Nathalie Normando, qui est animatrice radio à Boulevard 102.1. Elle a 50 ans, bonne animatrice, fait du bon travail. Vous savez que le 102.1, c'est autrefois CFEL. Ben oui, alors, mon Dieu, c'est de voir ces gens-là qui travaillent maintenant au 102.1 à Québec. Donc, Mme Normando, qui fait, comme animatrice, je le rappelle, du bon travail. C'est vraiment un nouveau métier qu'elle a apprivoisé, parce qu'elle était autrefois vice-première ministre, qui a été députée libérale pendant plusieurs années. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Nathalie Roy, qui est députée de Montarville pour la CAQ. Elle a 54 ans. Lars Eller, attaquant des Capitals de Washington, il a 29 ans. Très bon joueur, on l'a vu hier soir, lorsqu'ils ont éliminé les Penguins de Pittsburgh, le numéro 20, qui a joué pour les Canadiens. T'es pas bon, Montréal, mais fait une mot-à-dit de bon job à Washington. Enrique Iglesias, chanteur, fils de Julio Iglesias, il a 43 ans. Sylvain Cossette, auteur, compositeur, interprète, il a 55 ans. Edgar Fruitier, qui était le pirate Maboule du temps, comédien et chroniqueur. Edgar Fruitier a 88 ans, mais est encore bien en forme. Et enfin, Claude Castonguay, le père de la carte d'assurance maladie, il a 89 ans. On se souvient du décès le 8 mai 2017, l'an dernier, de David Molson, 88 ans, ancien président et propriétaire du Canadien de Montréal de 1964 à 1972. Et ça, je pense que ça va rester dans notre mémoire pour le reste de notre vie. Ce décès soudain et accidentel de Gilles Villeneuve en 1982, à l'âge de 30 ans, pilote de Formule 1, dont le circuit qui porte son nom à Montréal. Ça complète nos anniversaires. Dans quelques instants, on va aller faire un petit tour de voiture pour un essai routier. C'est nouveau, ce qu'on vous présente sur nos ondes. Mais vous savez que l'achat d'une voiture maintenant, il faut y penser longtemps parce que c'est important. Alors, on s'est permis de vous présenter maintenant et de vous montrer toutes les particularités de différents véhicules pour vous aider, vous faire une idée sur ce qu'on retrouve maintenant sur nos routes. Alors, dans quelques instants, ne pas manquer avec Patrick Dufour. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette belle salle de montre de La Pointe Auto à Montmagny, dépositaire Chrysler. On va faire un essai routier aujourd'hui. C'est une première. Et pour ce faire, je vais inviter, on dit adjoint aux ventes, mais plus tard, il va nous expliquer exactement c'est quoi l'adjoint aux ventes. Patrick Dufour. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, merci. Ouais. C'est beau, c'est grand, c'est vaste. Oui, bien, on a le plus grand showroom, c'est simple, à Montmagny. C'est nous autres qui a le plus de véhicules aussi à l'intérieur, donc les gens peuvent venir voir nos véhicules directement à l'intérieur. Puis c'est sûr qu'on envoie peut-être juste une petite partie à la télé présentement. On a vraiment quelque chose de bien là, pour pouvoir oui, mais là, il faut que les gens viennent voir. Il faut les inciter, nous autres. Oui, c'est pour ça qu'on ne le montrera pas tout à la télé aujourd'hui. Patrick? On va faire un essai routier aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on va faire un essai routier avec le Compass 2017. J'en ai justement un ici en arrière de moi qui est juste ici dans notre salle de montre, mais on va faire... Jeep? Oui. Excuse-moi, je t'ai dit 2017, mais c'est un 2018 qu'on va essayer aujourd'hui, mais il est arrivé en 2017. Okay. Tout nouveau véhicule en 2017, complètement redessiné, refait mécanique,
tout a été complètement repensé dans le véhicule. Beaucoup plus d'équipements de série aussi qui sont disponibles sur le véhicule. Tu vas voir, on va pouvoir en jaser aussi tantôt en même temps là, quand on va partir en essai routier ensemble. Bon, ben écoutez, si vous êtes d'accord, on va aller faire l'essai routier. Ben on part direct maintenant. C'est parti. On y va? Oui, c'est parti. Maintenant, pour démarrer, plus de clé? Ben non, la plupart des véhicules ont plus de clé. Puis pour le démarrer, en fin de compte, c'est un bouton pressoir. Plusieurs véhicules sont rendus munis de ça. C'est simple, pour être capable de le démarrer, j'appuie sur le frein, puis je pèse directement sur le bouton pour être capable de le démarrer. On a encore les petites manettes qui nous permettent de débarrer à distance, de barrer à distance. Comme exemple, celui-là, il y a un hayon électrique. Fait que je peux ouvrir le hayon électrique à distance, puis je peux le démarrer aussi à distance parce qu'il y a la commodité en fin de compte du démarrage. Mais tu n'es pas obligé de le faire parce que tu mets la main sur la poignée. C'est ça. Puis quand on débarque du véhicule, au lieu de le barrer avec la télécommande, j'ai un petit bouton sur la poignée. Si la clé est à l'extérieur du véhicule, puis j'appuie sur le bouton, il me permet de barrer les portes. Fait que ça donne aussi la chance de ne pas barrer les clés dans le véhicule. On va partir en essai routier, on va aller faire une balade, puis on va prendre le temps de discuter. C'est la traction intégrale? Ce qu'on a là présentement, en fin de compte, on a vraiment un 4x4. OK. Jeep a toujours une vocation 4x4. J'ai même la fonction aussi, ce qu'il appelle le 4W Lock dessus. C'est qu'on va vraiment avoir une répartition égale à chaque roue. Alors, maintenant... On part? C'est parti? Ah, c'est parti. Comme aujourd'hui, le Compass qu'on essaie aujourd'hui, celui-là qu'on vient de partir avec, c'est un modèle North. On va avoir le modèle de base qui est le modèle Sport. Ensuite de ça, on va avoir un modèle comme celui-là qu'on a présentement, le modèle North. On va avoir un modèle aussi Traylock. Tantôt, je montrais de quoi il a l'air un peu le Traylock. Le Traylock est plus hors route. C'en est un pour aller jouer dans le plus méchant ou il va y avoir des options supplémentaires pour aller jouer justement dans le plus méchant. Puis on va avoir aussi le modèle Limited. Le modèle Limited est beaucoup plus le modèle de ce prestige, là, le luxe, on va dire. C'est quoi l'accélération d'un véhicule comme ça? C'est pas un véhicule... Mais c'est pas un véhicule qui est doté... Fait pour ça. Bon. C'est pas un véhicule qui a été... le bon mot, mais qui a été doté, mettons, pour faire des performances incroyables. Là. On n'est pas avec un Challenger Demon aujourd'hui. C'est un véhicule utilitaire sport. C'est un véhicule utilitaire sport. Puis je vais même le classer compact. Parce que c'est quand même un utilitaire sport de petit format. Là, tu sais, présentement, regarde, je suis en train de prendre la courbe. Là, j'arrive à 60, 65, mais regardez bien, on va accélérer. On va aller en chercher. OK. Tu sais, on a un 4 cylindres de 2.4 de 180 forces. Mais regardez, là, je vais arrêter d'accélérer parce que je suis pas encore rendu sur l'autoroute puis j'ai pogné 120. Tu sais, ça a très bien accéléré. Ça n'a pas été très bruyant pour autant. Là. Est-ce que c'est un véhicule qui est demandant au niveau de la consommation d'essence? Ça va être un véhicule qui va vraiment être classé dans la catégorie des économiques. Pour sa grosseur, parce que c'est un véhicule quand même, j'ai un espace de chargement en arrière qui est quand même très bien. C'est un véhicule aussi qu'on est capable de s'asseoir 4 adultes sans problème. Ça va être un véhicule que je vais être capable, par exemple, de faire sûrement une moyenne des alentours de 7 litres, mettons 7,4 litres au 100 km. Présentement, on est en train de jaser, là, puis je fais du 5 puis du 6 litres depuis tantôt. Mais j'aime toujours en dire plus aux clients. Fait que dites-vous qu'il va jouer dans les... C'est pour un véhicule utilitaire sport. Ben oui, dans sa grosseur, dans sa catégorie. On parle d'un véhicule aussi qui est quand même un 4x4 aussi. Là. On a quand même la capacité d'aller jouer hors route, si on veut, avec. Là. Est-ce qu'on a oublié la finition intérieure? Ici, il y a des lumières. Oui, on va voir les finitions intérieures. Puis les finitions intérieures, tantôt, tu m'as parlé qu'il y avait l'intérieur. Comme celui-là, il est cuir et tissu. Je vais avoir juste en tissu. J'ai plusieurs particularités, que ce soit tantôt, on va regarder un peu l'extérieur du véhicule, mais les mags, il y a plusieurs sortes de mags différents. On va avoir des intérieurs aussi qui peuvent être de différentes couleurs. Les extérieurs aussi, j'ai plusieurs couleurs. J'ai des couleurs qui sont pétées, comme exemple, j'ai un bleu aujourd'hui qui est quand même assez flash. Ouais. J'ai un orange tantôt aussi qu'on a vu qui est quand même super flash. C'est voulu? Oui, c'est voulu. J'aime ça, c'est un véhicule, il faut qu'il punch, là. Tu sais, les goûts d'aujourd'hui sont un peu là-dessus, les couleurs. Ça s'adresse à quelle catégorie de gens? J'ai une tendance à dire quand même qu'il va rechercher peut-être une clientèle plus jeune, mais vu que c'est un véhicule qui peut avoir pratiquement tous les équipements, tu sais, quand on va dans une version, exemple, Limited, qui est tout en cuir, qui a tous les équipements, il peut être quand même prestigieux, le véhicule. Fait qu'il peut aussi quand même aller chercher une autre clientèle, vu qu'il peut avoir beaucoup d'équipements. Donc, il y a une caméra de recul. Oui, une caméra de recul là, sur le véhicule. Je sais pas si tu vois, quand je tourne mon volant aussi, les courbes tournent. Ça va te donner une idée d'à peu près où tu vas passer. C'est toute une question que je vais te poser, mais ça va se terminer là-dessus. Pourquoi tu recommanderais le Jeep Compass? De un, c'est simple. Moi, je conseillerais aux gens, pas que je vais le conseiller directement le véhicule, venez l'essayer. Venez l'essayer. D'après moi, ça va juste l'essai routier pourrait facilement vous convaincre. C'est un véhicule de un qui est dans une catégorie d'une grosseur qui va être de un économique.
Puis ça va être un véhicule aussi qui a plusieurs fonctions. Merci. Ça m'a fait vraiment plaisir. Patrick, il faut qu'on sait maintenant qu'est-ce que ça fait la joie au ventre. Alors, merci, c'est intéressant. Moi, j'ai vraiment apprécié l'essai routier. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Chez Qui à Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Qui à Montmagny. KiaMontmagny.com. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, les offres d'emploi de ce mardi 8 mai, on recherche un ou une préposée aux bénéficiaires à Lillet, technicienne en comptabilité pour Montmagny, un ouvrier en aménagement paysager pour Montmagny, contremaître en aménagement paysager pour Montmagny, aide-foreur pour Montmagny, représentant ou représentante des ventes pour Montmagny, estimatrice chargée de projet pour Montmagny également, commis de cours pour Montmagny, technicienne à la paye pour Montmagny, commis d'entrepôt livreur pour la région de Montmagny, journalière, étudiant pour Montmagny, préposé aux commandes pour pour la région de Montmagny, la ville, c'est la même chose, commis de quincaillerie pour Montmagny, commis d'entrepôt livreur pour Montmagny, préposé à l'esthétique automobile pour Montmagny et un commis d'épicerie pour Lillet. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur toutes ces offres d'emploi, particulièrement pour la région de Montmagny, il y en a également pour Lillet, tout simplement, vous allez sur lecar.ca ou encore vous téléphonez. Vous pouvez aller rencontrer ces gens qui vont vous donner plus de détails sur ces offres d'emploi au 248 95 59 lecar.ca.
Ou encore, vous pouvez aller sur le site de cmatv.ca. Sous l'onglet « Offres d'emploi », il y a une multitude d'offres d'emploi pour notre région. Quand je parle de notre région, on parle de la MRC de Montmagny, de Lillet et de Kamouraska particulièrement. Donc, si vous venez d'arriver à Montmagny ou encore, vous avez peut-être le goût de changer d'air, vous êtes fatigué de toujours faire le même travail, vous auriez le goût de nouveaux défis, eh bien, ce ne sont pas les offres qui manquent. Donc, vous allez sur lecar.ca ou encore sur cmatv.ca et il y a plusieurs opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Voilà pour cette chronique des offres d'emploi du mardi 8 mai. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Il y a un titre où il y a un texte ce matin sous la plume de Stéphanie Gendron, qui est collaboratrice spéciale pour le Journal de Québec et qui est basée dans la région du Bas-Saint-Laurent. Qui nous raconte une histoire d'un accidenté qui est près de l'hôpital qui est envoyé à Rivière-du-Loup. Vous savez, récemment, on a eu une campagne de financement pour l'IRM, chapeautée et organisée et menée d'une main de maître, et le mot est faible, par Richard Guimond, le président de Ressort Liberté. On a dépassé l'objectif de 2 millions. Et les gens ont été sensibilisés à l'importance de notre hôpital. Et encore en fin de semaine, je rencontrais des gens pour parler justement de l'hôpital de Montmagny. Et je ne cesse de le dire, et je vais le dire encore, comment on peut être fier d'avoir un aussi bel hôpital. C'est un des plus gros employeurs de la région également. Mais les services de proximité, moi j'entends souvent... et que j'ai été bien traité, et qu'ils m'ont donné du bon service. Ah, cette infirmière-là était tellement gentille. Bien, c'est chez nous. Mais à la Pocatière, c'est pas ça. La Pocatière, un cycliste, je vous lis le texte sous la plume de Stéphanie Gendron, et après ça, on pourra se faire une tête là-dessus. Un cycliste qui a subi un accident à quelques minutes de l'hôpital de la Pocatière a été amené à un hôpital situé à plus de 60 km. Il était à côté de l'hôpital de la Pocatière. Ils l'ont emmené à Rivière-du-Loup. Roger Ouellette a été frappé par une voiture l'été dernier à 1 km de l'hôpital de la Pocatière. Rapidement, les ambulanciers sont arrivés sur les lieux. La première affaire que je me suis dite, c'est qu'ils vont m'amener à l'hôpital ici, à côté. Ils m'ont dit que le protocole était de descendre à Rivière-du-Loup. Imaginez, en plus, tu as du mal. Je me suis dit que leur protocole n'avait pas de bon sens à raconter du cycliste. Blessé au dos et à une fesse, il a dû appeler sa conjointe pour qu'elle vienne le chercher après avoir reçu des soins. Il ne te demande pas comment tu retournes chez vous. Moi, j'ai pu appeler ma conjointe, mais quelqu'un qui n'a personne, a-t-il ajouté, laissant sa phrase en suspens. Cette directive donnée aux ambulanciers s'applique au cas de trauma. Depuis décembre 2016, les ambulanciers doivent amener leurs patients en trauma à l'hôpital, le plus spécialisé qui est situé à moins d'1 heure de route. Avant, la directive était l'hôpital le plus spécialisé à moins de 30 minutes, par exemple, allait à l'hôpital de la Pocatière, mais dorénavant, ils sont amenés à Rivière-du-Loup à environ 45 minutes de route. Vous savez, des fois, je me pose la question de savoir, est-ce que Montmagny est plus près que Rivière-du-Loup? Il faudrait voir, mais ça prend peut-être, je ne sais pas, 35-40 minutes à aller à la Pocatière. On a sûrement fait le test avant de conclure. Selon le comité Mes soins restent ici, qui tente depuis 1 an de dénoncer les services perdus en soins de proximité dans le Kamouraska, cette situation s'applique aussi aux personnes âgées qui font une chute, ce qui arriverait souvent. Imaginez-vous ce que ça coûte. Une personne âgée fait une chute, l'ambulance, on s'en va à Rivière-du-Loup. Des fois, on se pose des questions. Pourquoi ça fonctionnait avant? Ça fait quand même plusieurs années que l'hôpital de Fatima existe à la Pocatière. Pourquoi en 2018, ça ne fonctionnait plus, alors que ça marchait dans les années 60? Moi, c'est la question que je me pose. Comment ça qu'aujourd'hui, tous ces services qu'on avait dans le temps des années 60, 70, 80, qu'aujourd'hui, en 2018, on n'est plus capable d'avoir ces services-là? Moi, j'aimerais ça que quelqu'un m'explique. Si la personne est hospitalisée, elle doit rester à Rivière-du-Loup. Elle est loin de son milieu, a dit la docteure Marie-Ève Fromentin, qui pratique au Kamouraska. Pas de changement.
Excusez-moi. Il y a un an, la population se mobilisait dans cette région pour dénoncer les services perdus et le manque d'anesthésistes depuis la centralisation de ces soins de santé. Depuis, on s'est fait voir, on a réussi à conserver certains soins, mais rien n'est réglé, a dit la docteure Fromentin. Selon le comité, plusieurs personnes ont dû aller passer des radiographies dans d'autres hôpitaux, dont d'autres n'ont plus de cardiologue pour les suivre. Et un patient a dû faire des centaines de kilomètres en cumulant des visites dans un autre hôpital pour le simple suivi d'une fracture à la main. Pas grave, hein? C'est nous autres qui payent. On paye de plus en plus d'impôts, mais de moins en moins de services. Le groupe a l'appui du député libéral de l'endroit. Je suis entièrement d'accord avec la façon dont les membres du comité, travaillent pour sensibiliser le gouvernement qui a vraiment une problématique de proximité. Même moi, je suis capable de le sentir, a dit le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin. C'est pas réglé, mais je leur souhaite bonne chance parce que ils font des pieds et des mains depuis un an pour retrouver d'abord les anesthésistes ça semble pas vouloir s'éclaircir. Alors, la campagne de financement qu'on a connue ces derniers mois, qui a été un succès, il y a eu une mobilisation, j'ai jamais vu ça, une telle mobilisation de gens d'affaires, des citoyens, tout le monde s'est donné la main. Et quel succès! Puis écoutez, vous avez entendu sur nos ordres, on en a parlé, des 10 000, des 50 000 $ que les entreprises ont donnés pour la réussite de cette levée de fonds pour avoir des équipements de l'IRM. Je ne sais pas quand, là, mais prochainement, on va commencer les travaux pour nous offrir ce nouveau service. Bravo à toute notre communauté. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de mobilisation à la Pocatière, mais je me pose toujours la question, pourquoi qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, et alors que ça fonctionnait dans le temps? Pourtant, on avait peut-être moins d'argent, puis il y avait moins d'argent dans les gouvernements de ces années-là, des années 60-70, et pourtant, on réussissait à garder nos services de proximité qu'on a perdus. À 10 heures ce matin, tout dépendant à quelle heure vous écouterez l'émission, Ralston déterminé à acheter la presse. Est-ce que Power Corporation décidera de vendre la presse? Il y a une réunion de tous les employés à 10 heures ce matin. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que Power va se départir? Vous savez, ce qu'on disait hier sur différents réseaux nationaux, c'est que Power est très bon dans d'autres secteurs d'activité. Peut-être, moi en tout cas, j'ai travaillé avec Power Corporation pendant 10 ans. Je peux vous dire que j'ai appris beaucoup d'eux. Ils nous ont montré comment diriger des stations de radio. Pourtant, on savait un peu de quoi on parlait, mais des spécialistes, des formations. Moi, André Desmarais, c'est un personnage pour qui j'ai un grand respect parce que j'ai appris beaucoup. Et je pense que pour Montmagny aussi, ça a été un avantage que notre station de radio, dans le temps CFEL, appartienne à Power Corporation. Mais ils ont vendu au début des années 2000, il me semble que c'est 2000. Et là, est-ce qu'ils vont se départir de la presse? Parce que vous savez que l'édition papier n'existe plus depuis décembre dernier. Ils ne sont que sur Internet et sur les tablettes. Est-ce que ça suffit? On sait que c'est pas rentable. Alors, est-ce que cet homme d'affaires, qu'on dit qui a les reins très solides, voudrait probablement repartir l'édition papier de la presse? Donc, c'est à suivre. Ralston, déterminé à acheter la presse, donc c'est à surveiller. Conférence de presse à 10 heures ce matin, pas une conférence de presse, mais une rencontre de tous les employés de la presse à 10 heures ce matin. On verra ce que ça va donner. La Beaume demande à la GRC de tenir une assemblée sur le G7. Plus on s'approche du 6 et 7 juin pour ce rendez-vous du G7, plus on se permet d'être inquiet. Même M. Labaume, qui disait que c'était une opportunité pour le Québec, commence à être frileux à l'arrivée de ce G7 et de ces manifestations qu'on risque de voir chez nous. Ça complète, il y a bien d'autres nouvelles, mais pour l'instant, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Profitez de cette belle journée de printemps, même on pourrait dire d'été, mais on est encore au printemps jusqu'au 21 juin. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. On se retrouve demain. Au revoir. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins.
Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.